Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments. Et vous vous en doutez, quand vous lisez tous les commentaires, il en pleuve en ce moment, surtout. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour vous informer tout simplement des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous revient juste pour évoquer ces relations diplomatiques tumultueuses, c'est le moins que l'on puisse dire, entre la France et le Maroc en ce moment. Et en ce qui concerne plus exactement la question du Sahara marocain. Quelle posture, oui, quelle posture adoptera la France lors du Conseil de sécurité de l'ONU qui aura lieu au mois d'octobre prochain? Et la question se pose ces jours-ci. En effet, dans le contexte de la crise diplomatique entre Paris et Rabat, et qui survient à quelques semaines seulement de la prochaine session du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question du Sahara marocain, de nombreuses spéculations émergent ici et là concernant la position que la France adoptera lors de cet événement d'importance internationale tout de même. La question qui se pose désormais est de savoir si la France continuera, oui ou non, à soutenir les positions traditionnelles favorables au processus des Nations Unies, ou si elle optera cette fois-ci pour une approche, entre guillemets, hors du consensus international, allez voir, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et acteur influent dans les décisions mondiales. Pour ce qui reste, ce qu'il en est, avec ce qu'on sait actuellement avec cette France. Cependant, de nombreux analystes estiment que malgré la période très délicate que traversent les relations entre Paris et Rabat, la France ne peut se permettre d'ouvrir un nouveau front diplomatique avec le Royaume du Maroc. Et ces mêmes analystes mettent en avant, en évidence, le fait que l'opposition interne vigoureuse aux politiques étrangères d'Emmanuel Macron, chez lui donc, ainsi que les engagements de la France envers ses partenaires occidentaux, suggèrent que la position française lors de la prochaine session du Conseil de sécurité ne déviera pas d'un iota, pas des positions traditionnelles en tout cas, de Paris dans ce dossier du Sahara marocain. Et cela contraste avec les positions de certains alliés de la France, notamment les États-Unis d'Amérique, qui ont exprimé un soutien sans faille, plus affirmé à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Un certain El-Barak Chedi Abdsalam, il est expert international en analyse des conflits et gestion des risques, souligne qu'il existe une forte opposition aux politiques intérieures
et extérieure d'Emmanuel Macron, que ce soit dans la région du Maghreb, en Afrique du Nord donc, ou dans la région du Sahel et du Sahara. Et cette opposition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, a entraîné une série de revers géopolitiques pour la France et qui a perdu des points d'ancrage stratégique pour son influence dans ces régions. Et selon toujours Al-Barak Chedi Abdeslam, la tension actuelle dans les relations franco-marocaines est principalement due aux politiques d'Emmanuel Macron qui vont à l'encontre des positions stables du Maroc en matière de gestion des relations bilatérales. Et dans ce contexte, Al-Barak Chedi Abdeslam estime que le ministère des Affaires étrangères français devrait chercher à réduire l'escalade diplomatique avec le Royaume du Maroc. En ce qui concerne la position de la France, lors de la prochaine session du Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain, donc Al-Barak Chedi Abdeslam explique que les demandes réalistes du Maroc, telles que la reconnaissance officielle de sa souveraineté par la France et l'ouverture d'un consulat dans les régions du Sud pour consolider cette reconnaissance, tout simplement. Ainsi que les considérations électorales internes françaises cette fois-ci, liées aux voix marocaines dans le système électoral français, pourraient tout influencer la décision de Paris de ne pas prendre une position politique contraire aux intérêts du Maroc au sein du Conseil de sécurité. Et Al-Barak Chedi Abdeslam souligne également que les politiques atlantistes de la France et ses engagements internationaux avec ses partenaires stratégiques au sein de l'OTAN la poussent, cette France, à voter en faveur d'une résolution au Conseil de sécurité qui soutienne les efforts du Maroc. Car un vote négatif affaiblirait les efforts internationaux visant à trouver une solution pacifique et négociée pour mettre fin à des décennies de conflits artificiels entravant le développement des peuples de cette Afrique du Nord. Mohamed Atif. Mohamed Atif, lui, est chercheur en relations internationales, affirme quant à lui que le mépris du Maroc envers la France découle principalement de l'ambiguïté de la position de Paris sur la question du Sahara marocain. Là aussi, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque Mohamed Atif estime que la France ne peut se permettre de perdre le Maroc, ni l'Algérie non plus, et cherche à rétablir son équilibre politique dans la région de cette Afrique du Nord. Par conséquent, il est peu probable que cette France prenne des mesures susceptibles de créer une nouvelle crise avec le Maroc. Et Mohamed Atif souligne que l'État français maintiendra sa position traditionnelle au Conseil de sécurité en signe de bonne foi envers Rabat et dans le but de rétablir les relations. Mohamed Atif insiste sur le fait que l'ouverture d'un nouveau front de crise entre les deux pays, France-Maroc donc, au sein du Conseil de sécurité, n'est pas de l'intérêt de cette France, surtout compte tenu de son influence décroissante dans plusieurs régions du monde et des évolutions en cours dans le système mondial. Mohamed Atif toujours rappelle également que tous les membres permanents du Conseil de sécurité ont des relations stratégiques avec Rabat, ce qui empêche la France, entre autres, d'adopter une position politique contraire à l'orientation internationale visant à résoudre définitivement ce dossier. Et malgré les tensions actuelles, ce chercheur, Mohamed Atif,
estime que la France semble peu encline à compromettre sa responsabilité politique envers le Conseil de sécurité dans la tenue de son engagement envers une solution politique équitable et réaliste, ainsi que ses liens stratégiques avec le Maroc, avec d'autres acteurs clés de la région du Maghreb. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence, tout en espérant vous revoir une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes les séquences vidéo de votre chaîne. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.